Le Fluff Talk. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo numéro 6 de la semaine du dragueur où on a fait un jour une technique de drague, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos de la semaine du dragueur pour découvrir toutes les techniques de drague que j'ai développées sur cette chaîne, donc la présélection, le push and pull, le freeze out, donc le coup du frigo, les démonstrations de haute valeur, la contrainte de temps, qu'elle soit vraie ou fausse. J'ai aussi parlé sur cette chaîne d'autres techniques de drague comme le kino, le pricing, le fait d'être hard to get, le peacocking, d'avoir des accessoires pour séduire, un look un peu spécial, l'eye contact, la sexualisation, les shit tests, les negs, les routines, comment passer les last minute résistance, etc. J'ai parlé énormément, quasiment de toutes les techniques de drague possibles et imaginables, donc allez les voir en complément de cette vidéo. Nous, on va parler ici du Fluff Talk, qui est une technique de drague qui est assez mal comprise par la plupart des dragueurs et des apprentis pick-up artistes. Le fluff, en fait, c'est le blabla. Et l'idée, c'est d'avoir la tchatch avec les filles. Sauf qu'il y a beaucoup de mecs qui évitent le fluff. Pourquoi ils évitent le fluff? Parce qu'ils croient que c'est leur ennemi. Ils croient que le fluff, c'est la conversation ennuyante en mode « t'as combien de frères et sœurs? Tu fais quoi comme métier ?» etc. Et c'est pas vraiment ce genre de fluff qui est effectivement ennuyeux et en mode interview qu'il faut pas faire. Ça, il faut pas le faire. Par contre, le bon fluff, c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Le bon fluff, il sert à quoi? Eh bien, il sert à mettre la fille à l'aise au début, ouvrir la conversation, créer un lien avec elle, la mettre à l'aise pour parler, etc. Et l'idée du fluff, c'est vraiment d'orienter, c'est vraiment l'idée clé, c'est d'orienter vers les sentiments. Orienter la conversation vers les sentiments. Je vous donne un exemple. Tu vas dire à la fille, tu as fait quoi hier, ou tu as fait quoi tout à l'heure? Elle va dire, je suis allé courir. Et là, tu vas dire, ah, tu aimes courir? Oui. Là, tu la mets sur une de ses passions. Et après, tu vas lui dire, c'est vrai, ça aide à se sentir bien, à se sentir libre, etc. Et là, tu l'amènes sur ses valeurs en plus. Donc, ça la fait se sentir bien, elle se remémore le fait d'aller courir, se sentir libre, liberté, coucher facilement, etc. Tu peux amener, grâce au fluff, à un climat propice à la séduction. C'est vraiment ça que je veux que vous appreniez à faire avec le Fluff Talk. Donc, une des questions les plus connues dans le monde de la communauté de la séduction sur le fluff, c'est « t'as fait quoi avant de venir ?» Tu vas demander ça à une fille en rencard. Ça va te permettre de trouver des infos, comme par exemple « je suis allé courir ». Voilà. Et à partir de ça, tu vas orienter vers les sentiments. Tu peux aussi faire du fluff sur ce que tu vois d'elle. Mettons qu'elle a une écharpe. Voilà, elle a une écharpe. Tu vas lui dire, je me demande bien ce qui se cache derrière cette écharpe. C'est une question qui est à double sens. Un, tu lui demandes l'histoire de l'écharpe, où est-ce qu'elle l'a achetée, etc. Tu vas voir, elle a une écharpe qu'elle a peut-être achetée à Londres lors d'un voyage, blablabla. Et le deuxième sens, c'est qu'est-ce qu'il y a sous cette écharpe? T'es toute nue dessous, tu vois, t'es toute nue dessous. Donc ça permet aussi un petit peu d'orienter vers la sexualisation. Il y a des choses à ne pas faire avec le fluff. Le fluff, il vous permet de montrer que vous avez la tchatch, que vous avez une certaine intelligence sociale, donc vous pouvez vous adapter à la fille en fonction de ses réactions non verbales et verbales. Est-ce que vous êtes trop intrusif, pas assez intrusif? Vous pouvez passer une vitesse où vous devez ralentir, vous devez employer un vocabulaire plus trash, plus hard. Elle aime ce type d'humour, ou alors vous devez au contraire remettre du confort. C'est une forme de confort, hein, le fluff, mais ça te permet un petit peu de voir où tu en es avec elle. Ça te permet donc, plus vous allez y aller avec de l'intelligence sociale et plus ça va marcher. Après, il y a des choses à ne pas faire. Parler de vos problèmes de santé, vos problèmes au travail, mauvaise énergie. Ne pas vous vanter. Moi, je fais du flum, alors je suis un trop bon coup, je suis hyper grand sportif. Non, vous devez ça vous le raconter au détour de storytelling, d'anecdotes, etc. Vous ne devez pas être négatif. C'est-à-dire tu fais du fluff, mais ah ouais, ils sont chiants les gens, ils font toujours la gueule. Tu ne trouves pas que les gens sont chiants, tu ne trouves pas que les gens sont cons, tu ne trouves pas, ok, tu peux créer une complicité avec eux, ils sont tous cons sauf nous, mais c'est quand même hyper négatif. Ah là là, j'en ai marre de ça, regarde la ville comme elle est sale, regarde machin. Ça c'est du fluff négatif, donc à éviter. Plutôt mettre sur du fluff positif. Ouais, on vit quand même dans une des plus belles villes de France, Aix-en-Provence. Il y a vraiment un beau soleil, on a de la chance. En plein mois de février, il fait beau. Enfin, voilà. Évitez les sujets casse-gueule.
la politique, si vous n'avez pas les mêmes opinions, c'est casse-gueule. La religion, pareil. Même le foot, généralement le foot, le tuning, tout ça, c'est des trucs qui gonflent les meufs. Évitez ce genre de trucs là. Il y a des mecs qui t'expliquent pendant 1 heure comment changer la carte graphique de leur ordi. Les meufs elles s'en battent les couilles, donc évitez ce genre de trucs. Quoi faire donc avec le fleuve? Mettre de l'énergie, mettre de l'enthousiasme, mettre de l'humour, s'intéresser à elle, lui poser des questions sur elle, tu vois, comme j'ai dit avec l'exemple de t'aimes courir, etc. C'est vraiment à ça que ça va vous servir le fluff. Si vous faites un fluff raté, évidemment, ça va être barbant, ça va être voilà, mais un fluff réussi, ça va être bien. Je vous donne rendez-vous demain pour un live sur 3 nouvelles techniques de drague dont je n'ai pas parlé cette semaine, la social proof, les boyfriend smashing techniques et le storytelling. Donc je vous donne rendez-vous demain dans un live. Donc abonnez-vous bien à la chaîne pour ne pas rater l'alerte du début du live demain. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu. Bien sûr, il faut m'encourager. Moi, ça me permet de voir quelle vidéo vous aimez. Est-ce que vous aimez les vidéos techniques comme ça? Mettez un commentaire s'il reste des questions ou juste pour m'encourager. Ça me fait très plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à télécharger le guide gratuit dans la description. Vous recevrez aussi des emails inédits que j'envoie à l'occasion de cette semaine du dragueur. Donc inscrivez-vous vite, téléchargez votre guide gratuit sur comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine pour voir d'autres apprentis dragueurs comme vous et échanger sur la séduction. N'hésitez pas à lancer des topics dans le groupe, voilà, un groupe actif quoi. Vous mettez vos échanges de SMS et vous pouvez demander des avis, enfin voilà, ou vous mettez vos profils Tinder, vous demandez des conseils. C'est vraiment l'idée de faire un groupe vivant où on échange dedans. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à me suivre sur Instagram où je mets des photos inédites, sur ma page Facebook, sur Twitter, etc. Moi, je vous dis donc à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.